un domaine au niveau duquel il y a des problèmes. C'est la vie de couple. Et je voudrais vous rassurer que nous sommes pratiquement des maris et des femmes et nous devons nous mettre à l'aise pour écouter attentivement ce que nous aurons à dire. Et quand nous allons prier, Dieu va nous aider au nom de Jésus. Alors donc, la vie de couple est jalonnée de beaucoup de problèmes. Quand vous rencontrez un couple apparemment joyeux, sans aucun problème apparent, quand vous commencez à déballer les choses, vous voyez que les sourires commencent à disparaître. Parce que souvent, il y a des choses qu'on est obligé de couvrir pour avancer. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas cela. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Il est le fondateur du mariage. Il est capable de régler les problèmes du mariage. Amen. Et en venant ici, en ce jour-là, nous voulons faire confiance en ce grand Dieu qui certainement va nous étonner au nom de Jésus. Alors, nous parlons de l'œuvre du Dieu de l'impossible. Ça veut dire quoi? Lorsque les gens disent ce n'est pas possible, Dieu nous invite à lever les yeux vers lui. Quand les docteurs disent bon, je pense que ce n'est plus la peine, Dieu veut que nous fermions nos oreilles sur ces déclarations et ouvrir nos oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Ce que Dieu dit est différent de ce que les hommes disent. Et voilà pourquoi c'est tellement important de mettre Dieu à des moments à l'épreuve. Alors, nous voulons traiter cette conférence sous trois angles. Premièrement, nous allons voir l'impossible dans la vie du couple. Et ça m'a dit, mais pourquoi on n'a pas dit les impossibilités? Ça veut dire quoi? Impossible. On dit c'est pas possible. Impossible. Et Dieu est le Dieu qui voudrait rendre l'impossible possible. Amen. Et deuxièmement, nous allons considérer l'indispensable dans la vie et dans le mariage. Vous voyez, souvent, ce que nous sommes dans le mariage est le reflet de ce que nous sommes en particulier. C'est très très important. Et voilà pourquoi nous le verrons tout à l'heure. Troisièmement, nous allons considérer l'impact inimaginable de la grâce de Dieu. Voyez, quand la grâce de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qui se passent. Et nous prions que ces choses se passent en ce jour au nom de Jésus. Alors, premier point, l'impossible dans la vie du couple. À des moments, nous avons besoin de nous asseoir, comme les docteurs, pour analyser, pour voir quel est le problème. De quoi s'agit-il? Quelle est la base de cette situation, de cette crise? Sans diagnostic, vous ne pourrez pas apporter la thérapeutique pour contrer le problème. Mais si nous disons à Dieu, voilà ce que nous vivons, mais quel est le problème, quelle est la racine? Et Dieu va nous parler. Vous savez, ce soir, nous parlons du mariage, mais nous ne pourrons pas traiter toute la question du mariage. C'est un domaine vaste. Est-ce que nous allons simplement parler des remèdes aux problèmes? Est-ce que nous allons simplement donner de manière exhaustive les mots qui minent les foyers? Est-ce que nous allons dire, bon, quelles sont les recettes miracles pour que nous ayons des foyers heureux?
Tout ça, c'est bon parce que vous pouvez trouver ces choses à la librairie, dans des livres écrits par des gens qui ont étudié les problèmes de foyer. Mais malgré toutes ces études existantes, les problèmes demeurent dans les foyers. Et voilà pourquoi nous voulons ce soir, par la grâce de Dieu, nous attaquer à la racine du problème. Quand vous déracinez un arbre, il n'y a plus de possibilité à l'arbre de croître encore. Mais quand vous coupez les branches, avant ça va de pousser. Mais j'ai pris que Dieu nous aide à déraciner les problèmes qui mènent au foyer et désormais vous verrez que de grandes choses vont se passer au nom de Jésus. Nous allons à l'origine du mariage. Qui est l'auteur du mariage? Et qu'est-ce que Dieu a déclaré par rapport au mariage? Alors, il y a un mystère dans le mariage. Et généralement, les gens ne considèrent pas ces choses. Quel est ce mystère? 1 plus 1 égale 1. Les philosophes, les mathématiciens vont dire, mais ça veut dire quoi? Mais ça, quand on parle de mystère, ça vient de Dieu. Dieu dit, je prends 2 et j'en fais 1. Il prend l'homme, prend la femme, il dit, vous êtes 1. Et la proclamation de Dieu par rapport à ce mystère, c'est que personne n'a le droit de contredire les déclarations formelles de Dieu. Et le diable le sait, si effectivement nous demeurons dans le plan de Dieu et que 2 font 1, les 2 ont la même direction, les mêmes objectifs, ils ont tout en commun, ils se préoccupent les uns les autres, ils sont un en tout. Le diable sait que si cela se réalise, il ne pourra pas créer le désastre dans le monde. Alors il va contrer. Quand l'officier d'état civil ou quand le pasteur va dire, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je vous déclare mari et femme. Vous n'êtes plus 2, mais vous êtes 1. La guerre a commencé à ce moment-là. Et ce que les gens ne peuvent pas comprendre, que le diable va s'insurger contre le mystère de Dieu dans le mariage. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire confiance en ce Dieu. Quand il déclare quelque chose, il a la capacité de le réaliser intégralement. Et si nous faisons confiance, Dieu sera là pour nous porter du secours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va créer des tendances. Pardon, pas Dieu, Satan. Il va venir dans le couple et mettre des choses dans la tête des gens. Et ça, c'est des tendances d'infidélité. Transgression de la loi immuable de Dieu. Et c'est le problème. C'est la racine du problème comme ça. Si nous arrivons ce soir à 17 h, le passé c'est le passé, le présent refait ça, et que le futur, je te le confie, de grandes choses se passeront dans nos foyers au nom de Jésus. La tendance c'est quoi? 1 plus 1 égale 2. Ça c'est les mathématiciens. Et Dieu dit non. 1 plus 1 égale 2, c'est quoi? Ça veut dire que tu es ma femme, je suis ton mari, mon chemin est là, ton chemin peut être ici. Ce que je ne cherche pas à savoir, là où je vais, ne me pose pas de questions, parce qu'ils ne sont pas un. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils n'ont pas le même but. Ils n'avancent pas ensemble, parce que chacun voudrait être indépendant. Et voilà le problème dans la vie de couple. Si nous pouvons dire, Dieu a déclaré que 1 plus 1 égale 1, et que nous demeurons 1, le diable ne peut pas entrer quelque part. Alléluia. Mais malheureusement, dans la plupart des foyers, c'est cette théorie
1 plus 1 égale 2, parce qu'ils comprennent ce langage. Mais j'ai pris que Dieu nous aide à sortir de là, parce qu'une fois que nous sommes dans cette logique-là, des choses se passent. Et le diable, maintenant, va dire, oui, c'est vrai. Tu vas en mission, elle va en mission, elle a son téléphone, et souvent, quand le mari pose son téléphone, il veut pas que sa femme regarde dedans. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Oui, son téléphone, c'est ton téléphone. Gloire à Dieu. C'est qu'il y a des choses dedans. Et c'est ça le problème. 1 plus 1 égale 2. Mais si nous revenons à la logique de Dieu, Dieu va nous aider. Quels sont les pièges que le diable tend? Du fait que dehors, des gens cherchent à s'approprier d'un élément dans le foyer. Deuxième chose, généralement, que les gens ne comprennent pas, c'est le « ne me touche pas ». Vous comprenez ce langage? Je suis fatigué. Tu vois, je suis malade. Je ne suis pas dans ma peau aujourd'hui. Tu sais, il est déjà 23 heures. Et qui vous a fixé l'heure? Très sérieux. Ce problème-là, entre 70 à 80% des problèmes, que ce soit des chrétiens, foyers chrétiens ou pas, c'est la base des divorces, des crises. Il peut arriver que les deux, se mettent ensemble. Dehors, tu es oppressé, tu arrives à la maison, il dit, ne me touche pas. Vous savez, c'est tellement important. Quand tu sors, normalement, un mari fidèle à Dieu, et fidèle à sa femme, se sont mariés, ils sont un. Dans le monde entier, tes yeux, c'est elle seule. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est vrai? Ça doit être comme ça. Mes yeux, c'est lui seul. Quand il y a autre chose, tu dis non, ça ne fait pas partie de mon programme. Non, non. Et tu dis non. Mais malheureusement, il y a beaucoup de stratégies développées par Satan pour empêcher les gens d'être intègres, obéissants à la loi immuable de Dieu. Et les problèmes commencent là. Et lorsque l'infidélité est consommée, les démons commencent à secouer le foyer. Et vous entendez parler des esprits de nuit. Ça, ce sont des signes, simplement. Quand vous conseillez les femmes, les hommes, vous verrez que le pourcentage est très élevé. Il y a eu des principalités, il y a des choses qui viennent chez moi, la nuit, cela, et tout ça. Et ce sont des forces diaboliques qui cherchent à détruire les foyers. Et quelquefois, on dit non, c'est des rêves simplement. Mais demandez à certains, ça devient du traumatisme. Chaque nuit, il y a des moments, c'est violent. Et quand tu te lèves, tu es découragé, abattu. Mais tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas le remède. Parce que nous avons brûlé. Nous avons violé la loi de Dieu. Et alors, les forces du mal, à cause des fissures dans le foyer, entrent et créent des problèmes insolubles. Mais les gens ne comprennent pas. Ils vont aller voir d'autres charlatans, voir même des prieurs. Mais il faut aller à la base. Sinon, ce problème demeure là. Mais j'ai pu que, aujourd'hui que nous sommes avec Dieu, quand les gens disent souvent que lorsque l'eau coule jusqu'à la montagne, qu'est-ce qui se passe? Elle s'arrête, la course de l'eau s'arrête là.
quand vous courez à gauche, à droite et que vous venez à Dieu, c'est la fin des problèmes. Et je prie que ce soit la fin des problèmes au nom de Jésus. Alors, un exemple, il y avait un couple. La femme était dominée par un mari de nuit. Quand ils se couchent, ils ont un coussin. Quand la femme se couche, elle prend le coussin, elle met entre les deux. Le mari ne peut pas toucher la femme. Et c'est comme ça. Et lorsque le problème a été exposé, nous avons dit, mais Dieu a la capacité d'enlever ce coussin-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons prié pour eux, briser ces liens-là. Et quand ils sont arrivés la nuit, certainement le coussin n'était pas là, mais la puissance est arrivée. Il a dit, toi, tu m'as trahi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Et la puissance là a fui, et c'était la fin, et aussi l'avènement de leur premier enfant. Dieu est capable de faire de grandes choses. Si nous regardons à lui et nous lui faisons confiance, il le fera au nom de Jésus. Un pasteur américain disait ceci. Il s'appelle John Arthur de la Californie, aux USA. Il a déclaré ceci: aucun péché ne comporte autant de pièges, de problèmes et de destruction que le péché sexuel, c'est-à-dire le péché extra-conjugal. Le péché sexuel. Donc, quand on commet ces choses extra, si vous n'êtes pas marié, et vous allez, soit vous n'êtes pas encore marié, vous y allez, c'est le désastre déjà dans votre vie. Si vous êtes marié et vous quittez le foyer pour cela, alors vous avez invité les puissants des ténèbres de venir. Et alors ça devient un problème. Il dit, ce problème-là, ce péché a brisé plusieurs mariages. Il a brisé plus de mariages, détruit plus de foyers, causé plus de chagrin et de maladies et ruiné plus de vies que l'alcool et la drogue mis ensemble. Et ça, on n'a pas l'idée. Mais c'est la catastrophe, ça crée des problèmes. Il dit que ce péché provoque le mensonge, le vol, la tricherie et le meurtre, ainsi que l'amertume, la haine, la calomnie, les ragots et le manque de pardon. C'est un péché mortel. La Bible dit que tout péché que nous commettons est hors du corps, mais l'impudicité, on pêche contre son propre corps. Mais les gens, à cause de vouloir être indépendants, ne font pas attention et ils creusent la tombe de leur mariage. Et les problèmes se multiplient et ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Le roi David est une illustration frappante. David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est cela, David. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais un jour, pendant que l'armée allait en guerre, David est sorti sur son toit, il se promenait, il regardait. Il a vu une femme, la femme d'Uri, une belle femme qui se lavait. L'a fait amener, coucher avec elle, l'a ramener à la maison. Quelque temps, la femme dit, ah, je suis enceinte. Son mari est au front. Vous voyez, c'est un acte banal. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, envoyez-moi appeler Uri. Et on l'a appelé. Il dit, bon, je t'ai appelé, bon, il faut manger, il faut faire ceci, et puis il va te coucher. La dissimulation. Puisque un soldat qui est au front, qui revient, peut-être après 2 mois de combat là-bas, il revient trouver sa femme. Alors, automatiquement, il se dit, ça va se régler.
Donc, il attendait à ce que ce dernier aille avec sa femme. Et ça le couvrit, la grossesse. L'homme a dit, mais non, je ne peux pas rentrer à la maison. Comment mes collègues soldats sont au front et moi, je vais aller jouir avec ma femme? Non, loin de là. Il est resté couché là. David lui a fait boire de l'alcool, le saouler, pour que, mais malgré l'alcool, il a dit non. Et il est reparti. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? David a dit, bon, il a écrit une lettre à Joab en disant, à Joab, alors mets-le au front et qu'il meure. Effectivement, on l'a mis au front et on l'a tué. Alors, lui, il était content maintenant parce qu'il n'y a plus de problème. C'est là que l'homme de Dieu est venu, le prophète de Dieu est venu. Il a dit, David, qu'est-ce que tu as fait? Voyez, un acte simplement est allé jusqu'au meurtre, au mensonge, à la dissimulation. Où tu étais, oh non, vous savez, aujourd'hui, nous avons eu une réunion. On a fini 20h40. Je suis allé dans mon bureau et là-bas, des choses m'attendaient encore. C'est pas si venu à minuit 20. Pourtant, à 18h, il était déjà. Voyez, le mensonge, les ragots, des choses injustes, la tromperie. Et le mensonge, pourquoi? Tu vas dire à celle-là là-bas, qui n'est pas ta femme, oh, je t'aime vraiment. Et tu vas dire, oh, celle-là, laisse-la tranquille, elle n'est pas à la mode, elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée. Et toi, tu es branché. Donc, voyez donc, c'est un problème sérieux qui ruine les foyers. Et nous avons besoin de regarder cela avec beaucoup d'attention. Et David était dans cette situation terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné un jugement. Dieu a dit, puisque tu as fait ça, j'enverrai la terreur dans ta maison. Et ce que Dieu a proclamé là, première chose, Amnon, le fils de David, a couché avec sa sœur là-bas. L'inceste. Absalom, le frère de cette sœur, a tué son frère parce qu'il a couché avec sa sœur. Et Absalom, à un moment donné, et Dieu a dit, puisque tu as fait ça, je vais faire coucher tes femmes là, en plein air devant Israël. Absalom, son fils, s'est levé, il a fait la guerre avec son père. Il l'a chassé du trône. Et il a pris ses femmes et il est monté sur le toit. Il a fait une tente là-bas. Et il a couché avec les femmes de son père au vu et au su de tout le monde. Vous imaginez les dégâts? À cause d'une femme que tu as vue simplement, et le désastre est venu. Et ce Absalom en guerre, on l'a tué. Il était tellement beau depuis la tête jusqu'au pied. Et comme le jugement de Dieu devait tomber, comme il allait et qu'il faisait la guerre avec les soldats de son père, il est entré sous le tébérinthe et le cheval, en passant, ses cheveux se sont accrochés aux branches. Vous voyez comment c'est le jugement de Dieu ça. Et le cheval est passé, il était resté suspendu. Et on est venu avec, et on l'a tué comme cela. Vous voyez, et le cœur de David a été tourmenté. Un seul acte. C'est pour ça que nous devons faire attention et veiller parce que c'est important. Voyez, Job a compris ces choses et Job avait pris une résolution. Il a dit, je fais un pacte avec monsieur de ne pas regarder une femme vierge. C'est ça. Le pacte n'est pas, vous savez, il y a regarder et à contempler. Il y a voir. Tu peux voir quelqu'un. On vient te voir, tu dis, oh merci, bonjour, tu l'as vu, tu l'as salué, c'est bon. Maintenant tu dis, bon, mais c'est qui celle-là, là, ou celui-là? Et maintenant tu te positionnes là.
tu la regardes, tu le regardes depuis la tête jusqu'au pied. Là, c'est regarder. Et c'est là que les choses commencent. Si l'on voit quelqu'un, si une pensée chose arrive, tu dis non, j'ai ma femme à la maison. Alléluia. Et tu classes ce dossier et tu continues. On vient te provoquer, on dit, monsieur, vraiment, vous êtes beau. Même avec vos cheveux qui sont comme ça, j'aime les cheveux grisonnants. Gloire à Dieu. Tu dis les cheveux grisonnants, ça c'est le signe de la sagesse de Dieu. C'est pas pour faire du mal, c'est pour rendre gloire à Dieu, pour m'avoir gardé jusque-là. Gloire à Dieu. Et tu continues ton chemin. Quand elle va voir que, il est intraitable, le dossier est classé. Mais quand tu commences à dire, vraiment, c'est vrai, non? Mais tu l'invites à continuer. Il faut l'arrêter maintenant et c'est fini et tu continues ton voyage. Dieu va t'aider au nom de Jésus. Et Job a dit, si mes yeux, si mon cœur a été séduit par une femme, que mon épouse, ma femme, tourne le meule et soit déshonorée. C'est un homme. Il était intègre. Dieu a dit, il a dit à Satan, est-ce que tu as vu cet homme? C'est un homme intègre. C'est, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Dieu voudrait des hommes, des femmes intègres qui puissent dire à Dieu, oh, je crois que tu es capable de m'aider et de m'assister. Et Dieu a donné un avertissement sévère aux hommes, aux femmes. Qu'est-ce qu'il a dit dans Proverbes chapitre 6, versets 27 et versets 28 et 9 et 33. Il dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? Question. Prenez des braises, vous mettez là. Est-ce que ça ne va pas s'enflammer? Certainement. Il dit, quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Pas possible. Même si tu as des chaussures, marche dessus, tu verras que ça va commencer à brûler les chaussures jusqu'aux pieds. Et il dit, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Il n'y aura que plaie et ignominie, et son nom propre ne s'effacera point. C'est la déclaration formelle de Dieu. Et quand Dieu déclare quelque chose comme cela, il veille pour l'accomplir. C'est pour ça que je dis à ce qu'on appelle le passé. Le passé peut être classé et demander à Dieu de le faire le présent et de nous garder pour le futur. Dieu peut changer, remodeler, remettre de l'ordre et nous donner encore de jouir des merveilles de Dieu si nous sommes fidèles avec lui. Vous savez, lorsque ces choses arrivent, le cœur est brisé. Le cœur de la femme est brisé. Vous pouvez aller à Lomé, lui acheter la plus belle voiture qui vient de sortir. Ou vous allez à Diafa ou je ne sais pas, à Cefao, achetez-lui la meilleure voiture en disant, oh ma femme, je t'aime tellement, prends ça. Son cœur est déjà brisé. Et les gens confondent. Ils pensent que les cadeaux peuvent régler les problèmes. Non. Ils pensent que les paroles peuvent régler les problèmes. Non. Quand vous avez créé des fissures, c'est difficile de les recoller. Casser une calebasse, prenez de l'eau avec, c'est possible? Non. C'est cassé. Parce que nous avons violé l'alliance de Dieu. C'est là que les impossibles commencent maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Les impossibles. Oh. Impossible de se parler. On ne peut plus se parler. On vient, on regarde, est-ce que la table est faite, on va, on mange. Pendant ce temps, elle dort déjà. Après, on revient, on se cherche, on trouve une place et on dort. Le matin, on se lève tôt, et bon, elle fait son devoir, elle peut chauffer l'eau, tout ça. Tu te laves et tu vas. Il n'y a pas de « oh, chérie, oh, mon ami, oh, mon cœur ». Il n'y a plus de paroles. La vie de foyer devient une vie sèche.
artificielle. On ne se parle plus. On dit elle est incorrigible. Il est incorrigible celui-là ou celle-là. Pas question qu'on s'entende de nouveau. C'est fini. On ne peut plus s'entendre encore. Elle est impossible. Pourquoi? La fissure est déjà là, dans le foyer. C'est un problème. Les impossibles continuent. Nous sommes diamétralement opposés. Question. Vous étiez diamétralement opposés avant, non? Pourquoi vous êtes venus ensemble? Il y a quelque chose qui s'est passé. Sinon, si vous êtes venus, vous êtes unis dans le lien du mariage, c'est qu'il y a quelque chose qui vous unissait. Pourquoi maintenant vous êtes diamétralement opposés? Il y a une responsabilité à situer. Elle a dit, mais c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Impossible de se réconcilier maintenant, c'est fini. Le divorce est consommé. C'est fini. Il faut qu'on aille maintenant voir les choses et on commence. Voilà. C'est ça, diamétralement opposé. Le divorce est consommé. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut simplement chercher à briser ce que Dieu a scellé. On commence à se tirailler. Prends son sac, l'autre tire là-bas, l'autre tire ceci. Les choses ont commencé. Chacun pour soi maintenant. Non, ça c'est moi qui ai acheté. Quand j'ai pris mon salaire, moi j'ai acheté ça. C'est pas pour toi. Ça c'est moi qui ai acheté. C'est pas pour toi. La chaise là-bas, ça c'est pour moi. Et ça commence maintenant et on commence à vouloir séparer les choses. Pourtant quand on achetait, il n'y avait pas ça. Maintenant, chacun dit non, 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 c'est moi qui ai acheté. Non, 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 c'est moi. Et les problèmes continuent. Le feu est venu dans la maison. Le feu brûle déjà. Et finalement, la loi immuable de Dieu est compromise. Et maintenant, Dieu nous avait fait un. On dit maintenant, le 1 là, nous allons diviser ça en 2. 1 égale 1 et 1. Séparation. Divorce. Et on dit, on va aller voir le juge pour qu'on termine avec cette histoire. Et vous savez, le juge peut écrire, peut prononcer, mais le juge ne peut pas annuler ce que Dieu a déclaré. Quand quelqu'un dit, bon, on a divorcé, on va encore aller se remarier, vous flattez, parce que devant Dieu, ce mariage est éternel. À moins que un des deux meurt, l'autre est dégagé. Sans ça, les hommes peuvent prononcer, mais Dieu dit non, on se place soi-même parce que ce mariage est scellé et Dieu était là comme le témoin, le fondateur. Il dit ce n'est pas possible, donc c'est là que effectivement les choses arrivent. Et maintenant, quand on parle d'impossible, qu'est-ce que c'est? Le mot impossible. Nous allons essayer de disséquer ce mot impossible. Le I là c'est inamovible. M, montagne. P, péché. O, orchestré. S, Satan. S encore, suscité. I, insanité. B, pardon. B, c'est bouche. L, ligoté. E, esprit. Est-ce que ça veut dire cela signifie? Ça signifie quoi tout ça? L'inamovible montagne de péché orchestrée par Satan, suscitant des insanités de la bouche et ligotant l'esprit. C'est impossible. Et c'est ça. Et c'est le problème. Ça veut dire quoi? Le péché est une montagne inamovible. La Bible dit dans Jérémie chapitre 13, verset 23, est-ce que le léopard peut changer sa peau? Est-ce que sa peau tachetée, est-ce possible? Non. Et il dit, nous sommes accoutumés à faire le mal. Est-ce qu'on peut faire le bien? C'est cela. Parce que le péché est là. On est dedans.
on pardonne des gens, et il faut attendre la délivrance de Dieu. Et deuxièmement, il est orchestré par Satan. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, comme Satan a séduit Ève, je crains. C'est la même chose. Est-ce que Dieu a-t-il dit? Voilà comment il fait. C'est lui qui orchestre tout ça. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et ça commence à faire couler la salive pour dire oui. Ah oui, donc c'est pas vrai. Et c'est comme ça encore aujourd'hui. Les gens vont dire, mais est-ce que cette parole-là, tu penses que Dieu veut que ce soit comme ça? C'est le départ de la transgression de la loi de Dieu. Et il suscite des insanités de la bouche. Il dit, notre gosier est un sépulcre ouvert. Une insulte. Quand vous voyez des couples se bagarrer, s'insulter, vous vous demandez, est-ce que ces gens-là se sont aimés un seul jour? Un homme qui a le courage de donner un coup de poing à sa femme. Il casse tout. Les télévisions sont cassées, les assiettes sont cassées, tout est cassé. Et les paroles, ça fuse comme des fusées, comme ça. Et les enfants sont là, ils regardent. Et nous disons, nous voulons éduquer nos enfants. Comment? Dans ce théâtre-là, comment nous pouvons avoir un foyer uni? Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre que c'est cela. Et il ligote l'esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. Aveuglé, scellé, ligoté. Les gens voient. Je vois quand vous voyez les gens courir. Ils courent, vous vous demandez, mais ils vont où? Ils courent. À cause de la richesse, à cause du pouvoir, à cause de ceci, les gens vont détruire leur foyer. Ils courent, ils courent, ils courent, sans cesse. Ils ne comprennent pas que non, il y a des choses importantes et ils courent sur ces choses-là. Je prie que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Alors, aucun homme n'a cette solution-là. C'est fini parce que là, c'est pour ça que les crises conjugales deviennent profondes et sont généralisées. Parce que personne, dans le monde, il n'y a personne, aucun conseiller, aucun livre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? S'il n'y a personne, alors cela nous amène à notre deuxième point. Le reste sera moins long. Alors, l'indispensable dans la vie et dans le mariage. Il y a des choses indispensables. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions, alors nous comprendrons. Et Dieu va nous aider. Voyez, la racine du mal est la montagne inamovible de péché. Et David a vite compris. Quand le prophète Nathan a dit à David, c'est toi qui as fait ça. David, automatiquement, il a dit, j'ai péché. C'est le remède, j'ai péché. Et c'était clair, j'ai péché. Regardons ça, comment il a confessé ses péchés. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. C'est la prière que Dieu attend de chacun de nous. Quand nous prions, la réplique de Dieu est immédiate. Dieu répondra. Comment il répond? Le sang de Jésus coule toujours au calvaire. Il n'y a pas de péché trop grand, trop important, trop grave par rapport à la capacité du sang de Jésus, capable de renettoyer, de remettre de l'ordre. C'est ça, la grâce que nous avons. C'est pour ça que nous pouvons dire, c'est vrai, le passé était mauvais, mais le présent peut être réglé. Alléluia. Dieu est capable de changer les circonstances de la vie. Il nettoie le cœur, il lave toutes ces choses qui avaient été commises. La puissance de Dieu vient là et remet de l'ordre. Ce que Dieu est en train de faire. Et je prie que nous comprenions cela. La puissance de Dieu viendra pour opérer une transformation de l'être entier. Toutes ces pensées, tous
ces désirs, toutes ces choses, ces passions infâmes, toutes ces considérations, la puissance de Dieu est capable de venir, de nettoyer, de détruire et d'opérer une œuvre de transformation de l'homme. C'est le but de la mort de Christ au calvaire. C'est pour ça que nous pouvons dire, j'ai de l'espérance. Et Dieu va nous donner cela au nom de Jésus. Et quand le sang de Jésus fait son travail, parce que nous sommes sincères dans notre repentance, alors quelque chose va se produire. Le péché est effacé. Ça veut dire quoi? Vous comprenez? L'inamovible montagne de péché est effacée. Donc, impossible devient possible. Mais ça ne veut rien dire possible. Gloire à Dieu. Ça veut rien dire d'abord. Et Dieu accorde le pardon. Le possible est toujours là. Et le pardon vient se coller à la place de l'inamovible péché, montagne de péché. Et ça devient quoi? Possible. Dieu rend l'impossible possible par la puissance de la croix. Ça, c'est l'œuvre qu'il a accomplie. Quelqu'un peut dire, mes péchés là sont intraitables. J'ai tenté, j'ai tout fait. Mais c'est toujours là. J'ai essayé. Tu n'as pas encore essayé. Viens. Ce soir, nous allons essayer ensemble. Et les choses vont changer. Le pardon viendra du ciel. Et l'impossible sera balayé. Et laisser la place maintenant à la possibilité au nom de Jésus. Possible, ça veut dire quoi? Alors, le P, c'est pardon. Alors, le O, c'est obtenir. Le S, c'est le sang. Deuxième S, c'est le salut. I, c'est instauré. B, c'est bonheur. L, c'est littéral. E, c'est éternel. Voyez, le pardon vient transformer tout ça. Avant, vous savez les lettres, la situation des autres lettres, vous savez ce que c'était? Satan, hein, et ainsi de suite. Mais lorsque le pardon vient, il change, opère une transformation de l'être. Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire le pardon obtenu par le sang pour le salut, instaurant le bonheur littéral et éternel. Alléluia. Ce que Dieu va faire ce soir, quand le pardon vient dans votre vie, les choses changent. Tu vas regarder ton mari aujourd'hui pour dire, mais c'est toi ou bien c'est un autre? Et tu regardes ta femme, tu dis, mais que s'est-il passé? Quelque chose s'est passé depuis le ciel. Et c'est ce qu'on appelle le miracle du salut et de la régénération. C'est Dieu seul qui est capable de faire ça. Ce n'est pas le fait de faire attention pour ne pas pécher. Non, tu ne peux pas. Mais c'est quand tu dis, oh Dieu, je suis incapable, je ne peux rien. J'ai tenté, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Oh Dieu, fais quelque chose pour moi. En ce moment-là, la puissance de Dieu vient, la grâce de Dieu se met en mouvement et le miracle de Dieu s'accomplit dans la vie du croyant. Et je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, le pardon, ça veut dire quoi? Le pardon est obtenu par le sang de Jésus. C'est ça. Et le pardon procure le salut. Quand vous avez le pardon, ça veut dire que vous avez le salut de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on dit salut, ça veut dire délivré, sauvé du péché, devenu enfant de Dieu maintenant. Vous comptez avec Dieu. Dieu compte avec vous. Et le salut instaure le bonheur. Il dit, la joie du salut est ma force. Parce que quand le salut vient dans votre vie, c'est un fleuve qui coule. Parce que toutes ces choses-là que vous aviez avant, ces questions qu'on se posait, ça c'est fini parce que maintenant, il instaure un bonheur. Et le bonheur qu'il instaure dans l'individu, dans l'homme, dans la femme, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. On aura le bonheur parce que Dieu voudrait que nos foyers soient des petits paradis sur la terre. Quand quelqu'un vient là, il va dire, oh,
je ne veux plus partir à la maison. Est-ce que vous n'avez pas un petit coin où je peux dormir? Là-bas, un petit lit, même s'il n'y a pas de lit, parce que l'atmosphère, la présence de Dieu, la crainte de Dieu, la joie qu'il y a dedans, la paix qu'on ressent, ça montre que Dieu est en train de prendre le contrôle là. Et là où Jésus se trouve, votre bateau ne peut pas couler. Amen. C'est ça. Dieu va recoller toutes les fissures qui étaient creusées et Dieu interviendra au nom de Jésus. Troisième point. L'impact inimaginable de la grâce divine. Quand cela vient dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un couple, qu'est-ce qui se passe? La grâce est la puissance de Dieu qui permet à l'homme de, premièrement, faire quoi? Premièrement, se pardonner. Il faut que tu te pardonnes toi-même. Important. Il y a des gens qui ont la haine contre eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des suicides. Vous voyez des gens qui partent se pendre. Ils ne s'aiment plus. Ils sont arrivés à un point où ils ne s'aiment plus. Ils savent qu'ils sont mauvais. Ils ne veulent pas cette vie, mais ils savent que quand le miracle devient, on se pardonne. Quand Dieu nous pardonne, on se pardonne. Et on oublie les mauvaises choses qu'on a faites dans le passé. C'est effacé déjà. Quand c'est effacé, ça n'existe pas. Quand vous prenez un tableau noir où vous avez écrit, on vient avec un chiffon et on nettoie, vous allez trouver encore l'écriture? Non. Les gens peuvent se rappeler, mais je l'ai vu là-bas. Mais Dieu a effacé ça. Il était ceci, mais Dieu a effacé ça. Ça a changé. Et quand ça change, nous devons changer avec le changement. Il y a des gens qui sont délivrés, mais qui demeurent là encore en train de se culpabiliser des péchés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Oh, le sang de Jésus, ça n'est occupé. Dieu ne se souvient plus. Amen. Donc, nous devons être dans la dynamique de Dieu. Se pardonner. Deuxièmement, pardonner son prochain. Ça veut dire quoi? Tu as regardé dans son portable, tu as vu des SMS. Dans son cartable, tu as vu des lettres. Regardez au fond de la valise, tu as vu des habits là-bas. Il est venu du voyage, tu dis, mais voilà ça, j'ai payé une belle robe pour toi et tout ça. Et quand il est parti pour se laver, tu pars soulever, tu vois qu'il y a autre chose qui est là-bas. Il sort, tu dis, mais ça là, c'est pour qui? Oh, tu sais, c'est ma collègue qui m'avait demandé de lui acheter un truc. Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Il y a tellement d'astuces que les gens font. Mais lorsque le pardon de Dieu vient, tu dis à ton mari, tout ça c'est oublié, puisque Dieu s'en est occupé. Je ne suis pas plus que Dieu. Dieu met dans notre cœur le sens du pardon. L'amour réel de Dieu. La compassion dans notre vie. Et nous ne pouvons plus aller loin. Et, pardon, ça permet de faire la restitution. Voilà un problème là. Souvent nous disons, Dieu m'a pardonné, c'est bon, oui. Quand tu fais du tort à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Pour dire, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Et c'est là que plusieurs échouent. Quelqu'un qui est venu au Seigneur, il a été sauvé, mais le pantalon là, il avait volé ça, c'est son voisin. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Qu'on amène le pantalon pour dire, ah, voisin, ce pantalon-là, je l'avais volé chez toi. J'ai rencontré Jésus, prends ton pantalon. C'est ce que Dieu veut. Mais quand tu dis non, bon, de toute façon, je ne veux pas chercher des bagarres parce que si je vais là-bas, c'est rien. Maintenant, le jour où tu portes ton pantalon comme ça, tu dis, je vais à la conférence de couple. Tu rencontres ton voisin, je viens à la conférence. Tu dis, ah oui, voisin, tu commences à dire, est-ce que je ne veux pas rentrer avant qu'il... Donc, dans ton cœur, ça ne va pas parce que tu n'as pas fait la restitution. Si tu étais parti du voisin, j'ai volé ton pantalon, et tu lui as remis son pantalon. Quand vous croisez, oh voisin, formidable, je suis venu pour la conférence, Dieu va nous bénir aujourd'hui. Oui, et c'est clair, parce qu'on est devenu transparent. La restitution nous permet
d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dis à ta femme, je t'ai trompé. Et voilà ce que j'ai fait. Dis à ton mari, tu sais. Voilà ce que j'ai fait. Et c'est le problème comme ça, vous allez cacher. Comme Dieu m'a pardonné, il n'y a pas de problème. Mais attention, Dieu t'a pardonné. Cet homme, un jour, il appelle. Tu as oublié ton portable. Ton mari prend. Oh, allô, c'est ma chérie. Tu dis, c'est qui est... Et là, maintenant, tu l'attends. Tu cherches une chaise, là, tu t'assois, tu dis, bon, j'attends qu'elle sorte maintenant, on va régler cette affaire. Des sauvés, des gens qui vont au ciel, qui vont se régler des affaires sur la terre. Non. Mais si tu lui avais dit, tu vois cet homme qui est là-bas, on a fait des choses ensemble, mais c'est fini aujourd'hui. Terminé, j'ai mis une croix rouge. Alléluia. Même aller avec ton mari, et vous lui dites ça, j'ai mis une croix rouge dessus, c'est fini. Même si un jour, il entend sonner, il dit allô, même s'il dit mon chéri, il dit mais tu n'as pas su que ma femme a dit non, c'est fini, là, nous sommes maintenant sauvés. Va chercher un chéri ou une chérie ailleurs, mais elle est ma seule chérie et c'est terminé. Nous avons confiance mutuelle l'un vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est la restitution. Si vous ne le faites pas, on peut être surpris, mais nous ne serons pas surpris au nom de Jésus. Alors, lorsque les choses sont faites comme ça, nous devons savoir que quand Dieu pardonne, personne ne doit encore culpabiliser. Non. Quand Dieu a pardonné, c'est fini. Quand Dieu a réglé, c'est fini. Personne n'a le droit de dire encore, il y a cela. Même s'il fait la restitution, Dieu, tu ne peux pas revendiquer un péché effacé. Ayez le courage. Et comme nous sommes ensemble, puisque ton mari est là, ta femme est là aussi. Même s'il n'est pas là, il faut après acheter les cassettes pour visionner ensemble. Et après, maintenant, tu dis, bon, moi j'étais là-bas, tu n'étais pas là, je veux que tu regardes. Et après, tu dis, bon, est-ce que tu as compris? Oui. Viens, on va se voir. Et vous réglez ça. C'est possible que ses yeux rougissent un moment, mais ça va devenir blanc encore. Gloire à Dieu. Parce que la grâce de Dieu est suffisante pour régler ça. Donc, la réconciliation va venir naturellement. Je prie que nous ayons la force d'entendre et d'obéir au nom de Jésus. Quand on pardonne, on oublie. Il n'y a pas... Tu sais, je me rappelle. Ça, c'était en 1986. Tu as fait ça. Ensuite, ça ne t'a pas suffi. En 1960, combien? Tu as fait ça. Ça n'a pas suffi. Et tu recommences encore. Non, on a pardonné et on a fini. Cette affaire est réglée. Et quand c'est fait là, vous savez, les impossibilités sont éliminées. Terminé. Commencez un nouveau dialogue. Notre temps ne nous permet pas d'aller dans profondeur dans d'autres détails. Ça, ce sera pour les conférences prochaines. Comment nous allons entretenir le foyer? Quel type de communication mettre en place? Un ensemble de choses, de mécanismes que nous devons mettre en place afin que notre foyer soit le plus heureux de la terre. Dieu est capable de le faire au nom de Jésus. Donc, toutes ces choses-là sont passées parce que c'est fini. Impossible, impossible, non. Ne me touche pas. Vous vous rappelez de ça? Ah, c'est fini. Oui. Vous savez les autres choses que vous devez faire pour éliminer, ne me touche pas. Et Dieu nous aidera. Quand vous éliminez, ne me touche pas dans le foyer, vous avez réglé 70 à 80% de vos problèmes. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. On ne se marie pas pour soi, on se marie pour l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne se marie pas pour soi. Je me marie pour que l'autre soit content. Si le mari dit, moi mon rôle dans ce foyer-là, c'est pour que ma femme soit contente. Et la femme dit, dans mon rôle dans ce foyer, c'est pour que mon mari soit content. Chacun est là en train de travailler pour que l'autre soit content. Est-ce que vous allez vous bagarrer? Non. Donc,
Donc, essayons ça. Ça, c'est le remède. Et Dieu va changer les choses au nom de Jésus. Il y aura la joie, le bonheur et l'harmonie seront retrouvés. Tout se remettra en place. La fidélité. La fidélité et le bonheur seront au rendez-vous. Quand ton mari va en voyage, tu es tranquille. Même si tu reçois un coup de fil, oh, Madame Konombo, Madame Ouedraogo, c'est pas, attention, gloire à Dieu. Madame Zungrana, donc vous voyez que ce n'est plus vous, c'est voilà, tout le monde. Nous étions à l'hôtel, nous avons vu ton mari avec une autre femme. Tu dis, reste tranquille. T'occupe pas de ça. Pourquoi? On n'est pas fidèle à sa femme parce qu'on aime sa femme. On est fidèle à sa femme parce qu'on est fidèle à Dieu. Quand quelqu'un veut aller au ciel, notre conduite n'est pas parce que notre femme est là ou elle est absente, mais nous savons que Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Et ce que tu fais là, c'est noté dans les livres. À cause de cela, quand tu veux aller au ciel, tu es fidèle à Dieu d'abord, avant d'être fidèle à ta femme. Et comme Dieu est partout, tu ne pécheras pas parce que tu demanderas la grâce de Dieu pour ne pas pécher. Et Dieu va t'aider au nom de Jésus. Et c'est important. Les enfants seront épanouis. Et vous savez, même les animaux donnent des conseils, hein, des exemples. Oh, comme c'est à la lumière, là, vous ne voyez pas. C'est un petit singe là avec le pigeon. Et c'est cordial. Regardez le chien avec le chat. Apparemment, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais ils sont joyeux. Quand il fait froid, le chat vient se mettre sous le chien. Il se chauffe. Mais pourquoi vous mettez un coussin entre les choses? Que tous les coussins soient balayés de là-bas au nom de Jésus. Et que ce soit les choses changent dans les foyers au nom de Jésus. Dieu est capable de nous aider. Vous voyez les ours et tout ça. Ils se protègent, ils s'aiment. Pourquoi tu ne vas pas aimer ta femme? Pourquoi tu ne vas pas aimer ton mari? Pourquoi? Quel est le problème? Ces choses-là sont terminées à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Oui.